Vacances Nature, une présentation du groupe Thomas Marine, partenaire de vos loisirs. Les bateaux Prince Craft, dominez l'eau. Et les moteurs hors-bord Mercury, le numéro 1 sur l'eau. L'orignal est un animal majestueux. Il fascine 150 000 chasseurs de partout au Québec. L'endroit sur mesure pour le chasser, les réserves fauniques. L'automne, la forêt y brille et c'est à ce moment que l'orignal devient plus vulnérable. C'est la période du rut. C'est son instinct de reproduction qui le pousse à répondre aux appels. Je vous amène à Rimouski, dans la réserve faunique. 22 secteurs de chasse et une population d'orignaux impressionnante. Destination Rimouski pour la chasse à l'orignal. À Vacances Nature. Rimouski! Précédemment, nous avons vu Gilles, choisi au hasard parmi 6 chasseurs, récolter un orignal de 46 pouces de panache le jour de sa fête. La chasse se poursuit dans la réserve faunique de Rimouski, alors qu'une autre bête peut être récoltée avec au plus 40 pouces de panache. Tel est le défi que ce groupe de chasseurs s'est imposé. On sait qu'ici, le taux de succès en plan américain est de 100 %. À quelques pas, non seulement 2 orignaux portant des bois sont-ils présents, mais une femelle et son veau rôdent dans les mêmes parages. L'heure est à l'observation. Nullement intimidé, le jeune orignal du printemps se promène un peu partout, mais toujours près de la mer. C'est l'heure du lunch et il faut faire bombance rapidement et emmagasiner des graisses avant les grands froids de l'hiver. La forêt semble devenue soudainement silencieuse, si l'on fait exception des grattages que le guide recrée. Chaque groupe de chasseurs de gros gibier qui fréquente les réserves fauniques, sous la gestion de la Société des établissements de plein air, se voit confier un territoire qui lui est exclusif d'environ 68 km². De plus, selon le forfait choisi, les sportifs peuvent avoir accès à un guide expérimenté, un camion, un VTT, un treuil, une potence, un mirador et même des salines aménagées. Avec quelques journées très chaudes alors que le soleil donne des allures d'été à l'automne, le gibier se concentre davantage au cœur du bois fort que dans les bûchers. Il consacre plutôt ses énergies à visiter ces endroits très tôt le matin ou bien au crépuscule. Un immense voile de brume s'étale sur toute la surface d'un bûcher, empêchant d'y voir le moindre animal. Alors que ce brouillard fraîchement sorti du sol s'installe à demeure pour la nuit, les équipiers rentrent bredouilles pour un repos bien mérité, non sans avoir eu la chance de voir beaucoup d'orignaux. Toutefois, aucun ne correspondait aux attentes du groupe. Une autre journée s'enclenche dans la froidure matinale. Le territoire, scrupuleusement épluché du regard, ne laisse entrevoir pour le moment qu'un orignal au loin.
Encore sous la protection du sous-bois, l'animal ne s'est pas encore présenté dans le bûcher que Julien Cabana, dont c'est le tour d'être le tireur choisi, inspecte minutieusement aux jumelles avec son guide. Cette période de la journée s'avère le moment fort de la chasse. Il faut par conséquent être sur le qui-vive en tout temps. Comme un rêve. L'image, j'oublierai jamais l'image dans le télescope, dans la brume un matin. Là. La réserve faunique de Rimouski, un paradis pour la chasse de l'orignal. On a réparti notre saison d'automne, elle commence avec, à partir du début septembre, la chasse à l'orignal, aller à peu près jusqu'à la mi-octobre. Ensuite, on a un 15 jours de chasse au petit gibier, une très bonne qualité de produit, que ce soit en hébergement ou à quotidienne. Puis on revient par après à ce qu'on appelle, nous autres, la chasse post-saison à l'orignal, où on a un produit de 5 jours pour les chasseurs, ceux qui aiment des forfaits de plus longue période, puis aussi il y a un produit combiné chevreuil-orignal. Puis on complète la saison avec de la chasse au chevreuil à partir du 7-8 de novembre, aller jusqu'à mi-novembre. Le succès au niveau du chevreuil n'est peut-être pas extraordinaire, c'est pas anticosti, là, mais la qualité des bêtes, par contre, on n'a pas peur, on garde notre place à ce niveau-là. De plus, nos secteurs de chasse, on a plusieurs aménagements qui sont faits selon la période de la saison, peuvent être utilisés par la clientèle. Il y a des salines, des endroits qui ont des miradors. Surtout les zones de chasse à l'arc, on a essayé d'aménager des endroits qui vont aider à la récolte pour les clients. De plus, ce qui est intéressant aussi, chaque chasseur qui a été tiré durant l'hiver, s'il veut venir sur sa zone durant l'été, préparer un coin qui va être plus spécifique pour lui, bien, c'est une chose qui est possible de faire. Puis ça, on le recommande fortement, d'au moins de venir visiter sa zone de chasse avant l'activité à l'automne. Juste à savoir quel chemin, sur quel sens, pour les vents, etc. Ça va permettre d'améliorer le succès à la fin du séjour. De plus, pour les gens, là, pour accueillir notre clientèle, bien, notre bureau d'administration est situé à peine 20 minutes de Rimouski. Donc, c'est là que se fait tout l'accueil et l'enregistrement de notre clientèle. Puis une demi-heure plus tard, bien, vous êtes rendu au cœur de la réserve dans vos installations. Fait marquant qu'on a ici à la réserve, puis ça, je ne peux pas passer sous silence, c'est la qualité du personnel qu'on a puis des services qui sont donnés. On a du personnel qui aime le travail qu'ils font, qui aime travailler dans un milieu nature comme ça. Puis je pense que les clients le savent et ils s'en rendent compte aussi. Puis plusieurs d'entre eux reviennent pour cette qualité de service qui est donnée. Donc, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Meilleure des chances pour ceux qui participent au tirage. Puis pour les autres, bien, on a une belle saison de pêche qui s'en vient aussi l'an prochain. En 2014, on vous attend. Bien avant que le jour ne se pointe avec ses premiers rayons, Julien Cabana et son guide Billy se positionnaient à l'orée d'un grand bûcher, là où une femelle et son veau ont été aperçus la veille. Les jumelles sont de mise. Avec soin, chaque parcelle de ce territoire est scrutée. Soudain, la femelle fait son entrée dans ce décor pour le moins fabuleux. Elle tient lieu d'attrait parce qu'elle pourrait facilement mettre en appétit un mâle du voisinage. Le jeune traînard du printemps accompagne toujours sa mère. Mais attention, un grand mâle dont la stature est imposante figure maintenant dans la scène. Ahurissant moment. Pourtant, le grand mâle tant convoité n'est toujours pas accessible. Peu importe, Julien prend appui sur l'épaule de son guide. Bon matin, Vincent. La réserve de Rimouski. Réserve Rimouski. Ouais, grand buffet. Grand buffet. On va dire Grand buffet de la 12. Hey, tabarouette, d'accord. Ah! Hey, sais-tu quoi, Billy? Quoi? C'est le bug de ma vie. J'ai jamais oui. tué un autre même. Jamais que j'ai récolté une grosse bête comme ça. Hey, tabarouette. As-tu vu les palettes qu'il y a après ça, pis tout? Hey! Oui, c'est vraiment une belle bête. Hey, ça, là! Elle est bien poignée pour de ça. Quand t'es rentré, Il a fait 50 pieds. on l'a quand tu là, pouf, quand t'es rentré Ouais. dedans. Ah, t'as... Tabarouette. Ah ouais, faut que je t'en donne un autre. Faut que je t'en donne un autre, Billy. C'est pour ça que je vais en prendre avec ma caméra. Oui. Yes, sir! Hey, c'est gros, ça, ce bug-là, mon homme. C'est une belle bête, ça. Le bug de ma vie, mon homme. J'ai jamais tué gros de même. Yes! Le
Monster de la réserve de Rimouski. Hey! Wouhou! Génial! C'est le point de ma vie. J'ai jamais tué ça gros de même. Jamais. Quand t'entends ça, quand ils se mettent à chanter, là, normalement, là, t'arrives de bûcher, c'est calme, tout arrive, mon homme, c'est rempli d'orignal. On s'exclame, on rit, on crie, on se félicite et l'on prend des dizaines de photos. Des clichés ayant toujours comme vedette le trophée avec les figurants, les équipiers, les guides, enfin tous ceux qui ont participé à cette magistrale aventure dans la réserve faunique de Rimouski. Le forfait en plan américain, c'est-à-dire le tout inclus, dont les chances de succès ont été ces dernières années de 100 %, compte comme un événement accessoire le fait de sortir de la forêt la bête trophée. Reconnu comme la réserve faunique de la Relève, c'est l'endroit idéal pour initier vos proches à la chasse et leur transmettre votre passion. Que ce soit à la chasse au petit gibier, au chevreuil, à l'orignal ou à l'ours noir, les novices auront la chance d'acquérir de l'expérience dans la réserve faunique de Rimouski. Aïe! Check-moi ça, c'est merveilleux! Je suis super contente! Il faut se lever tôt pour pêcher les grises du Massawippi, surtout à l'ouverture de la pêche le printemps. Considéré comme l'un des 10 plus beaux lacs du Québec, c'est un véritable paradis pour la pêche, avec ses 38 km de périmètre pour une superficie de 18,7 km². Salmonidés, achigans, perches chaudes et brochets y abondent. En fait, ce n'est pas un hasard si, pendant des siècles, les tribus autochtones ont fait du lac Massawippi leur lieu de prédilection pour la chasse et la pêche. Hey, salut la gang! Juste pour vous dire, ce matin, on était au lac Massawippi dans les cantons de l'Est. Le lac sans fond est un lac bien intéressant là, dans le temps de l'ouverture. La frénésie, comme on peut voir, il y a beaucoup de bateaux aussi ce matin. On espère capturer une grise en surface, avec des leurres de surface. Bon, bien, je vais prendre quelques minutes, chers téléspectateurs, pour vous présenter mon équipe ce matin. Maxime Gilbert et Olivier Daze. J'ai aussi mes deux amis Nadja et Karine, du site Nadja et Karine, et Dylan, qui est le petit de Nadja, qui nous accompagne. On se promène en ponton ce matin, qui est une embarcation idéale pour faire une sortie genre familiale ou en groupe comme ça. On pêche à la traîne, à la grise, donc on a suffisamment d'espace et tout ça. C'est des embarcations idéales. En communion avec ce ponton princier, cette pure illusion d'une sirène s'anime de manière suggestive. En fait, il s'agit d'un leurre articulé argenté dont les déhanchements servent à provoquer un touladi du Massawippi. La grise de surface le printemps, c'est une espèce qui est très difficile à pêcher. Bien, difficile, oui et non. C'est une espèce, qui est en réveil, qui s'alimente à des heures assez particulières, le matin très tôt généralement, parce que les perlants frayent la nuit. Et puis, quand il y a des nuits de pleine lune comme cette nuit, on avait un très beau clair de lune, la grille s'alimente toute la nuit. Donc, le matin est un petit peu plus difficile à prendre. À la pêche, la vie est belle quand on est entre amis. Souvent, en attendant que le poisson veuille bien mordre, il arrive parfois qu'un autre paradis s'offre à ceux et celles qui sont bien emmitouflés, tandis que le sonar surveille le fond marin. Garde toujours une tension. Oui! Penche ta canne un petit peu par là, on va OK. essayer de la guider, pas qu'il soit dans les autres cannes. Hey, ça réveille, ça? Ouais, hein? On est en train de J'étais en s'endormir. train de m'endormir pour de vrai? Oh, wow! Oh, elle est belle, hein? Check ça! Oui, c'est ça que je disais tout à l'heure, hein? Pour pas que ça soit un poisson déchiqueté. Hey, t'es 40! Oh, yeah! Wouhou! Yeah! Ah, check-moi ça, c'est combien de livres? Une 4-5 à peu près, ça? 4-5! Ouais. Tu vas OK. sortir. Puis là, t'apognes comme ça, avec la bédaine. Hey, mon premier poisson! Mouah! Wow! Aïe, aïe! Check-moi ça, c'est merveilleux! Je suis super contente! En compagnie de Karine qui a attrapé sa première truite grise à vie. Truite grise du lac. On voit que la truite très colorée là, en fonction de la couleur de l'eau du lac ici, un peu verdâtre. Donc, un poisson de belle allure. Elle On- pèse combien, Louis? À peu près 3 livres et demi, 4 livres. Pendant qu'elle se familiarise avec sa capture, le ponton poursuit sa quête de touladi.
C'est donc dans le confort, la quiétude et la sécurité que la petite troupe tente de leurrer un autre beau spécimen. Arrive le temps de la mise en boîte des images en tout genre, vidéo ou clichés. Celle-ci s'enregistre à un rythme soutenu. Il faudra une journée de plus pour faire vivre d'autres émotions fortes avec un Touladi du Massawippi. Le soleil prend son envol vers son zénith dans le brouillard qui s'étale sur toute la surface du plan d'eau. Dans la féerie de ce matin, les autres embarcations vivent elles aussi cet instant de pur bonheur que la pêche offre à ceux qui se lèvent avant l'aube. C'est un lac qui a environ 13 km de long. En fait, il y a 13 km de long. Les profondeurs du lac, le plus profond du lac, on retrouve dans les profondeurs de 87 mètres. Donc, on parle de 300 pieds d'eau environ. Fait que c'est un lac très, très profond. D'où vient son nom, lac Massawippi, qui est lac sans fond en indien. C'est un des 3 lacs les plus importants de la région. On parle de Mégantic, Memphremagog, Massawippi. C'est un des joyaux du Québec. C'est un très, très, très beau lac à pêcher. Et puis, je vous invite à venir le partager. C'est quelque chose d'intéressant comme expérience, puis c'est très, très agréable d'être ici. Là, j'en ai une belle. On va passer la canne à Nadja, qui a réussi à rentrer son premier poisson. On va placer un peu les cannes, là, mais ça en est une belle. Madame est contente. Fais ça. Oui, fais chambre dans la canne. Oh wow, elle saute. Oh my gosh. Bon, Nadja? Oui, faut pas que j'attende. Non. Comment Faut je fais? toujours qu'il y ait une tension. On continue de ramener, puis on va te le dicter. Si jamais OK. faut t'arrêter de ramener, on te le dit. Oui. Garde une tension. Wow. Je vais-tu trop vite? Attire. Oh. Coucou d'amour. Il dormait dur. Attention, ça te... Regarde ça, Nadja. Hein? Une belle coloration, comme j'ai expliqué aux téléspectateurs plus tôt, la coloration très verdâtre de la truite. Hein? Ça reflète bien le fond du lac. Oh, t'es bonne. C'est une belle truite grise. Mais hein? Elle fait combien de centimètres, tu penses? C'est une truite qui fait certainement la longueur légale. Là. OK. La mesure du lac, c'est 55 cm. Écoute, c'est impressionnant. Je suis pas habituée, hein? C'est quelque chose, hein? La canne à pêche fait son travail, assistée de son dériveur de surface, qui l'éloigne de celle qui s'active davantage dans le prolongement de l'embarcation. Le succès d'une merveilleuse randonnée réside souvent dans une foule de petits détails techniques qui font parfois toute la différence. Belle grille pour lancer. Et puis, les boys, faut faire plus vite. Ah non, c'est ça. Oh, yes. On n'a plus de plan B, là. Il faut penser à d'autres solutions puis à tester des choses, essayer des affaires. Soyez créatifs, essayez des choses. Après une accalmie, là, ça remet le monde en feu, là, maintenant. Ça met le monde en feu. Ouais. Vraiment content. On a fait à peu près 15 minutes de lancer, Olivier? Ouais. Louis, tu nous as fait réveiller bien de bonne heure un matin pour être sûr qu'on soit sur le lac à, je pense, 4h30, 5h. Y a-t-il une raison pour laquelle tu aimes ça qu'on arrive tôt comme ça sur le lac? Ben oui, la raison principale, d'un, c'est typique à chacun des lacs, là. Le lac ici, principalement, c'est un lac qui mord bien le matin, mais je te dirais que l'ensemble des lacs est assez similaire. C'est que l'éperlan, duquel les truites grises se nourrissent principalement, c'est un poisson qui fraie la nuit. Donc, il va monter dans les ruisseaux la nuit. Et puis, la grise, tout ce qu'elle fait, elle, c'est de s'installer devant le ruisseau et d'attendre que les éperlans redescendent après la fraie pour pouvoir en consommer le plus possible et s'alimenter. Ça fait que c'est surtout la raison pourquoi on fait ça. Puis d'ailleurs, ce matin, on le voyait vers 4h30, 5h moins quart. Aussitôt que les premières lueurs du jour ont commencé, les éperlans étaient un petit peu partout sur le dessus de l'eau, sur le lac. Puis ça veut dire que les grises étaient vraiment sous le poisson à pas pour s'alimenter. C'est la raison principale pourquoi on commence la pêche assez tôt le matin. Ça tire. Oh là là! Attire, attire, attire! Oh.
Voilà. Commençons notre cours d'histoire. Nous sommes à Princeville, toujours à l'usine Prince Craft. Et en 1954, la famille Barry possédait pas mal la ville, hein? Oui, M. Lionel et ses frères Sarto ainsi que Roger, disons qu'ils ont fait leur part au niveau de l'économie à cette époque-là. OK. Si tu regardes derrière nous, Martin, en 54, cette bâtisse-là, elle est réelle. Là, c'est sûr qu'on l'a retouché un peu. Ben oui, comme non. moi, elle a un peu de gris, là. Mais là-dedans, c'était notre première salle de montre. OK, on présentait les premiers bateaux. C'était fait en quoi en 1954? Aluminium. Toujours, Prince Craft est associé avec l'aluminium. Donc, on avait des petites embarcations, des canots, et c'est comme ça qu'on a commencé dans les années 54. Est-ce que tu as assez de connaissances pour m'expliquer qu'est-ce qu'on faisait au deuxième? C'est devenu, dans les années 80 environ, des bureaux. Mais avant ça, ce bâtiment-là était la salle de montre. Bon, bien, on apprend des affaires. Je peux peut-être vous dire qu'en 1954, où nous sommes présentement, c'était une des rues du petit village. Donc, ça a beaucoup changé. Soyez là la semaine prochaine. Attention. Oh, attention! C'est déjà tout pour cette semaine. Vous êtes amoureux de chasse, de pêche, une autre belle aventure en images vous attend la semaine prochaine. Vacances Nature vous a été présenté par le groupe Thomas Marine, partenaire de vos loisirs. Les bateaux Prince Craft, dominez l'eau. Et les moteurs hors-bord Mercury, le numéro 1 sur l'eau. C'est le pain de ma vie. J'ai jamais fait ça gros de même. Jamais. Quand t'entends ça, quand ils se mettent à chanter, là, normalement, là, t'arrives de bûcher, c'est calme, tout arrive, mon homme, c'est rempli d'orignal. OK. C'est beau. Oh, t'es bonne! C'est une belle truc grise. Mais ça? Elle fait combien de centimètres, tu penses? C'est une truc qui fait certainement la longueur légale, là. OK. La mesure du lac, c'est 55 cm. Écoute, c'est impressionnant. Je suis pas habituée, hein?